Alors cet été, ça va pas être vraiment de la restauration de meubles que je vais vous proposer, mais environ 215 mètres carrés de bureaux que nous allons restaurer, rénover avec mon mari. Alors pour la petite histoire, mon mari est coach sportif, donc il a un studio de pilates dans notre ville de Valogne. Donc la salle actuelle où est-ce qu'il fait ses cours de pilates est devenue un peu trop petite, donc ça fait plusieurs mois qu'on cherche un local. Et on cherchait un local de 70 mètres carrés. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé cette surface proche de chez nous. Mais nous avons trouvé 200 mètres carrés de bureaux. Mon mari il aura une salle environ de 50 mètres carrés pour pouvoir continuer à faire ses cours de pilates. Et puis le reste, ça va être des bureaux, donc 5 bureaux que nous allons reconvertir pour des professions libérales. Nous avons fait la signature hier, donc le 3 juillet. Donc là, on est à J1. Donc découverte du projet. Donc là je vous montre tous les bureaux et j'essaie de vous expliquer au mieux comment on va faire ce projet de rénovation. Donc voilà, c'est ce qui va vous attendre en tout cas sur la chaîne pour les prochaines semaines et normalement l'ouverture est prévue la semaine du 24 août. Surtout pour soutenir la chaîne, je vous invite dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. N'hésitez pas à également mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis ravie de lire toujours vos messages et vos avis. Allez, c'est parti. J'ai essayé de faire un plan 2D avec notre projection finale de ce que nous aimerions réaliser. En passant la porte d'entrée, il y aura sur la droite une salle d'attente ainsi que le bureau 1 sur l'extrême droite et le bureau 2 sur la gauche. Pour l'activité d'Erwan, donc en continuant dans le couloir, nous aurons sur la droite les vestiaires et sur la gauche la salle d'attente et l'accès à la salle de pilates. Au bout du couloir, les bureaux 3, 4 et 5 avec création d'une autre salle d'attente. Et bien sûr, la cuisine commune et les sanitaires. Voilà donc pour la projection. Voyons maintenant un peu plus en détail chaque pièce. Donc pour la salle d'attente numéro 1, nous allons enlever le comptoir bureau ainsi que la porte vitrée qui sera rebouchée. Revenons dans l'entrée qui desservira donc sur la droite les vestiaires pour la salle de pilates. Nous retirerons très certainement le radiateur qui n'est pas placé au bon endroit afin de créer les vestiaires. Nous garderons normalement les parties vitrées, ce qui apportera quand même de la luminosité naturelle. Et donc en face des vestiaires, la salle d'attente où nous mettrons également des casiers pour les adhérents afin qu'ils puissent entreposer leurs affaires et nous ferons une ouverture pour accéder à la salle de cours. Puis complètement sur la gauche, la salle de pilates qui fera environ 50 mètres carrés et qui pourra accueillir des petits groupes de 10 personnes. Pour agrandir l'espace, nous allons abattre 2 cloisons et donc supprimer la salle d'archives actuelle ainsi qu'un petit bureau afin de faire une plus grande surface. Je vais maintenant vous présenter les 5 bureaux. Donc retour dans l'entrée principale avec sur l'extrême droite le bureau numéro 1.
À gauche de l'entrée, le bureau numéro 2. C'est le plus petit bureau, mais il dispose d'une grande ouverture. Ici, la porte d'entrée sera déplacée pour gagner en disposition. Dans chaque pièce, nous enlèverons les néons pour les remplacer par des dalles lumineuses beaucoup plus modernes. Tout au fond du local, il y a actuellement 4 bureaux et nous en garderons 3 pour permettre de créer un espace d'attente numéro 2 et avoir 3 bureaux de taille correcte. Comme nous changerons les portes vitrées pour des portes pleines et acoustiques, il y aura moins de lumière naturelle, d'où la création de cette autre salle d'attente avec fenêtre. À droite, le bureau 3 qui n'aura pas de grandes modifications. Nous changerons chaque porte des bureaux et nous créerons également de nouvelles cloisons acoustiques. Le bureau 4 qui sera agrandi par la droite. Et le bureau 5 qui lui ne subira pas de grandes transformations. La cuisine commune au bureau, donc qui sera améliorée et équipée pour un espace convivial. Et pour finir, les sanitaires qui sont, comme vous le voyez, dans leur jus. Et j'espère que le budget travaux nous permettra de les améliorer dès le lancement. D'ailleurs, première mauvaise surprise, car durant les visites, l'eau n'était pas ouverte, donc nous n'avons pas pu la tester. Mauvaise surprise, car l'arrivée d'eau se trouve derrière, dans un autre bâtiment en commun, et nous avons découvert qu'il y avait des fuites. Donc la priorité pour la prochaine fois sera de réparer la fuite d'eau. Bon. C'est en train d'inonder sur le truc.
Donc là, comme je vous disais, on est à J1, on vient juste de recevoir les clés. Je suis désolée, je suis pas dans le meilleur de ma forme pour faire la vidéo, mais je crois que de toute façon, comme on a à peu près 7 semaines pour faire les travaux, peu importe la tête que j'aurai, de toute façon, comme je vais faire un vlog tout au long de ces semaines, vous allez me voir, je pense, de toutes les façons possibles, inimaginables, avec mes humeurs changeantes, très certainement. Donc là, ce qui va se faire, là, on vient juste de recevoir aussi la vitrophanie, on commence à faire de la publicité sur les vitres côté rue. Mais voilà, donc ça va être une des premières choses qu'on va devoir faire, c'est-à-dire donc mettre la vitrophanie pour le studio Pilates. Également, s'occuper des réseaux électriques pour tout vérifier et enlever beaucoup de câbles Ethernet qui, nous, ne nous serviront pas. Et nous dirons également adieu aux portes en verre et éléments qui ne nous serviront pas. Voilà pour cette première vidéo du projet donc de rénovation des bureaux. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao!